Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va vous présenter l'expérience du tonneau percé. Donc cette expérience elle permet de montrer que la vitesse de sortie de l'eau dépend de la hauteur d'eau et non de la quantité totale d'eau dans le récipient. Alors pour l'expliquer nous allons donc utiliser la relation de Bernoulli qui traduit la conservation de l'énergie dans un fluide en écoulement. Allez, suivez-nous. Tout d'abord, on a utilisé une bouteille d'eau vide où on va percer des trous verticalement. Donc, ils doivent être alignés sur une même ligne. Donc, regardez. Donc, le premier trou. Le deuxième. Le troisième. Le quatrième. Et le cinquième. Et voilà. Donc maintenant, nous allons recouvrir les trous avec du ruban adhésif noir. Et voilà le résultat. On peut s'attendre à ce que l'eau ne sorte pas de la même manière par chaque trou. En effet, plus le trou est situé bas, plus la hauteur d'eau au-dessus de ce trou est grande. Et donc plus l'eau devrait sortir vite. Maintenant, nous allons nous munir d'un entonnoir et nous allons remplir donc, cette bouteille d'eau. Donc, on va commencer. Donc maintenant, nous allons enlever l'adhésif. Lorsque je remplis la bouteille, l'eau s'écoule par les trous. On observe que le jet du trou situé le plus bas est le plus puissant et va le plus loin, tandis que celui du haut est le plus faible. Cela montre que la vitesse de sortie de l'eau augmente lorsque la hauteur d'eau au-dessus du trou augmente. Maintenant, nous allons expliquer ça par la relation de Bernoulli. Allez, suivez-nous. Avant de retirer l'adhésif, le liquide était au repos, c'est-à-dire statique. Dans un fluide de repos, la pression varie avec la profondeur selon la loi de la statique des fluides. Delta P est égal à moins ρ fois G fois delta Z, où delta P est la variation de pression entre deux points situés à une différence de hauteur delta Z. Le signe moins indique que la pression augmente lorsqu'on descend dans le liquide. Ainsi, plus le trou est situé bas dans le récipient, plus la différence de hauteur delta Z est grande, ce qui entraîne une différence de pression delta P plus importante, donc une force plus élevée exercée sur le liquide et une vitesse de G plus grande. A l'inverse, pour un trou situé plus haut, la différence de hauteur est plus faible, la différence de pression diminue et la vitesse du G est plus faible.
En d'autres termes, la différence de pression entre la surface du liquide et la position du trou est ce qui pousse l'eau à sortir. Plus cette différence est grande, plus le jet est rapide, et la parabole du jet est étirée horizontalement. Pour un trou haut, la différence est plus faible et la parabole est plus raide. Pour comprendre comment cette pression se transforme en vitesse, on applique le théorème de Bernoulli entre deux points. Le point A situé à la surface libre de l'eau et le point B situé au niveau du trou. L'équation de Bernoulli s'écrit ainsi: ρ fois G fois H plus 1 demi ρ fois V au carré plus P est égal à une constante. À la surface de l'eau, la pression est atmosphérique, la vitesse est négligeable et la hauteur est maximale. Au niveau du trou, la pression est aussi atmosphérique, la vitesse est celle du jet et la hauteur est plus faible. Les pressions étant identiques, elles s'annulent dans l'équation. Il reste donc ρ fois G fois H est égal à 1 demi ρ fois V au carré. On obtient alors V est égal à racine de 2 fois G fois H. Cette relation montre que la vitesse de sortie de l'eau dépend uniquement de la hauteur d'eau située au-dessous du trou. Plus le trou est bas, plus H est grand et plus la vitesse est grande. Les jets d'eau sortent horizontalement. Plus la vitesse initiale est grande, plus l'eau met du temps à tomber sous l'effet de la gravité et plus la distance horizontale parcourue est importante. C'est pour cette raison que les trous les plus bas produisent des jets qui vont plus loin.